Pour ce spectacle, nous avons donc un chapiteau. Un chapiteau qui sera monté et démonté entre novembre 2015 et février 2016. Il sera monté et démonté dans 7 villes de Suisse romande: Sion, Fribourg, Morges, Genève, Vevey, Neuchâtel et Delémont. Yann Lambiel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre chapiteau. Pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi vous avez abandonné votre métier d'installateur sanitaire et la chanson, qui était votre passion, pour devenir humoriste. Alors non, j'ai arrêté installateur sanitaire qui n'était pas ma passion pour devenir imitateur qui était ma passion. Parce que non, le plombier c'était pas vraiment ma passion. Moi si j'ai fait installateur sanitaire, pour vous donner un exemple, c'était que je devais faire un apprentissage et que j'avais ma maison là, une vigne là et un installateur sanitaire là. Voyez, donc s'il avait été carreleur ou électricien, j'aurais fait carreleur ou électricien. Le but c'était d'aller le moins loin possible de la maison pour pouvoir partir à 7h58 de la maison et être à 8h à l'atelier. Voilà, c'était ça. C'est par pure flemme que j'ai fait plombier. Okay. Comment vous êtes-vous rendu compte que vous aviez le don pour imiter les gens? Alors, j'ai fait beaucoup d'orchestres. J'étais batteur-chanteur dans un orchestre et j'ai toujours... mon idole quand j'avais votre âge, c'était Claude François. Je ne le connais pas. Il faut leur montrer Claude François quand même. C'est un gars qui dansait avec des filles qui s'appelaient les Claudettes, qui étaient habillées avec des paillettes et tout. Il y avait des grands nœuds papillons. C'était très kitsch. Mais c'était un artiste qui est décédé en 79, ça vous dire. Non, 78. C'est vous dire si vous ne l'avez pas connu. Même moi, j'étais à peine né. Et c'était lui, il avait une voix très, très aiguë comme ça, il chantait comme ça. Et du coup, quand je faisais de l'orchestre, j'imitais toujours Claude François. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais faire d'autres imitations, puis d'autres personnages, et puis j'ai commencé un peu comme ça. En fait. Voilà. Et donc, quelle a été votre première voix? Ah bah Claude François, évidemment. Ouais. À quel moment vous êtes-vous dit, ça y est, le succès est là? Alors on se dit jamais ça y est, le succès est là. C'est marrant parce que même maintenant que je tourne avec un immense chapiteau, je ne me dis pas le succès est là parce que je me dis qu'est-ce que je fais derrière ce chapiteau? C'est quoi le prochain spectacle? Est-ce que le succès sera là? Donc je suis toujours en train de me poser des questions et finalement dans ce métier on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers en se disant c'est bon, c'est bon, je suis connu, parce que le spectacle suivant peut très bien pas fonctionner. Donc pour l'instant pas. Voilà. Vos imitations sont celles de personnalités suisses romandes, mais pourtant vous êtes produit à l'Olympia, à Paris, au Québec. Comment avez-vous arrangé ces quelques spectacles à l'étranger? Alors je faisais d'abord des imitations françaises et puis après, quand j'ai commencé la radio, j'ai commencé à faire des imitations suisses. Donc je fais quand même pas mal de français. Donc quand j'étais à l'Olympia, en fait, j'ai fait... mais j'ai pas... Alors attention, l'Olympia, j'ai pas fait l'Olympia, j'ai fait 5 minutes à l'Olympia. Hein, faut pas non plus... voilà, toi, je veux dire, tu peux dire, tiens, j'ai fait l'Olympia, ça fait star. Mais en fait, j'ai fait 5 minutes d'Olympia dans un gala qui était en collaboration avec le festival de Montreux et je faisais Johnny Hallyday qui jouait du Cor des Alpes. Voilà. Donc voilà, il y a Johnny Hallyday pour le côté français et le Cor des Alpes pour le côté suisse. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans vos spectacles? Peu, en fait. L'improvisation, je l'imagine quand j'écris. Et après, oui, alors il y a des petites parties d'improvisation. Quand je trouve un gag sur le moment, je le garde ou le garde pas pour le lendemain. Mais il y a 5% d'improvisation dans tout le spectacle. Le reste, c'est quand même très calé. Le problème de l'improvisation, c'est que ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Puis quand ça marche pas, ça te ralentit tout le spectacle, ça te ralentit le rythme, ça te ralentit tout. Et puis ça fait des temps morts. Donc faut vraiment être sûr de ce qu'on fait en impro. Vous est-il déjà arrivé qu'une personnalité que vous imitiez vous demande de ne plus le faire?
Non, parce que généralement les imités sont des personnalités médiatiques, soit des politiciens, soit des chanteurs, mais surtout des politiciens. Et le politicien aime qu'on parle de lui. Donc c'est plutôt celui qui n'est pas imité qui me téléphone pour me demander quand est-ce que tu m'imites. Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que les personnalités neuchâteloises ont une source d'inspiration pour vous? Alors il y a eu Claude Frey, moi le premier c'était Claude Frey qui était vous ne l'avez pas connu non plus, c'était un politicien neuchâtelois qui avait vraiment un accent très très prononcé de canton Neuchâtel, qui parlait un peu comme Daffy Duck, toi, comme ça, et il est tout petit. Et c'était ma star quand j'ai commencé à faire des imitations suisses, parce que tout le monde voyait ce petit bonhomme avec cet accent neuchâtelois à la télévision depuis des années. Et du coup, quand je suis arrivé avec cette imitation, les gens ils ont dit « Ah, mais c'est Claude Frey !» Alors, il y a lui, il y a Didier Burkhalter, évidemment, qui lui a une voix beaucoup plus, avec un accent un peu spécial. On a l'impression qu'il est suisse-allemand, alors qu'il n'est pas du tout suisse-allemand. C'est sa femme qui lui donne l'accent. Et autrement, j'ai fait beaucoup de revues de Cuchet-Barbeza ici à Neuchâtel, donc on faisait un peu les politiciens neuchâtelois, mais voilà, je fais les Neuchâtelois quand je suis à Neuchâtel, en fait, parce qu'ils ne sont pas forcément connus ailleurs. Mais j'ai la même chose avec les Valaisans et avec les Vaudois. Hein. Je veux dire, si je fais un Genevois, si je fais Éric Stauffer en Valais, par exemple, ils ne connaissent pas. Et vous ne connaissez pas non plus. Alors je peux le faire qu'à Genève. Voilà. Est-ce qu'il y a une voix que vous aimeriez faire mais que vous n'arrivez pas à reproduire? Il y en a plein. Il y en a plein, tous en fait. Parce que Perrin, j'aimerais bien faire Perrin, mais j'ai jamais réussi à bien le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que les meilleures imitations, c'était celles que j'ai pas travaillé. C'est celles qui sont venues comme ça, sans réfléchir. C'est les meilleures imitations. Celles que je travaille, généralement, elles ne sont pas bonnes. En général, combien de temps il vous faut à peu près pour maîtriser la voix? Justement, la réponse est dans c'est la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des voix que j'ai trouvées en épluchant les patates à la maison. Un peu à coup, tu trouves un mec comme Christian Levrat, qui est le président du parti socialiste, que tout à coup tu dis « il parle comme ça », puis c'est bon, tu l'as, tu n'as pas besoin de la travailler. Plus je travaille longtemps, vraiment, moins elle est bonne. Est-ce que l'imitation d'une voix féminine est plus difficile à reproduire? Bien sûr, oui, j'ai quand même un timbre de garçon. Donc généralement, c'est souvent des caricatures. C'est Doris Leuthard qui a vraiment une voix un peu, surtout le regard qui est important. Puis après, tu peux faire du Marie-Thérèse Porchet qui est plus haute, qui est dans la voix de tête. Mais autrement, oui, c'est vrai que les filles, c'est plus difficile pour un garçon, évidemment. Combien de voix avez-vous à votre catalogue? En comptant les mauvaises, 150. Après, il y a tellement, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des connues, il y en a des moins connues. Il y a des caricatures qui sont plus des caricatures que des vraies imitations, mais à peu près, je sais pas, en tout cas une centaine, à peu près une cinquantaine de Suisses, puis une cinquantaine, un peu plus de Français. Est-ce qu'il y a une ou des voix en particulier que vous aimez faire? Moi j'aime bien Brella, j'aime bien Levrat, à l'époque j'aimais bien Couchepin évidemment parce que c'était un peu ma star aussi. Maintenant je fais Justin Bieber, non pas Justin Bieber, excusez-moi, Bastian Becker. Bastian Becker, mais il est déjà trop vieux pour vous, on est d'accord? Non, vous êtes fan de Bastian? Vous êtes fan de Bastian? Vous êtes fan de Bastian? Ça va. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans Bastian? Expliquez-moi parce que non, ça va, c'est-à-dire c'est quoi la musique, le gars? Il y a rien qui me plaît pas, il y a rien qui me... j'écoute pas. D'accord. Mais vous écoutez quoi alors? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Oui, mais non, c'est parce que moi, vieux, moi, pas comprendre un peu tout, ça me veut rien. C'est quoi? C'est Black M? Non. Non, c'est pas ça non plus. Mais alors, c'est quoi? Donnez-moi des noms. Rihanna, non? Un peu, ouais, ça un dépend, peu. quelques musiques d'elle. En fait, c'est un peu des musiques. C'est pas forcément des chanteurs. C'est pas des chanteurs, c'est plus des musiques. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est la grande différence avec nous. Nous, on écoutait des chanteurs, ils écoutent des musiques. Voilà. Donc les chanteurs sont foutus. Vous écoutez plus des producteurs qui font des chansons que des... C'est bien. D'accord. Ok, à savoir. Où trouvez-vous votre inspiration? Beaucoup dans l'actualité. Moi, j'aime bien faire des relations entre les anciens chanteurs, les nouveaux chanteurs, entre l'actu, Ouais, je fais quand même pas mal d'actualité, effectivement. Et là, dans ce spectacle-ci, j'ai un iPad géant
Donc c'est un immense écran LED de 3 par 6, là j'ai toutes les applications YouTube, Facebook, Twitter et tout. Alors ça c'est très actuel, parce qu'en fait moi de nouveau je suis un vieux, je ne comprends pas tout moi, c'est votre génération qui comprenait ça. Get Up est votre nouveau spectacle. Pourquoi un titre anglophone? C'est une bonne question parce que parce que Debout ça avait déjà été fait. Et puis le but c'est que donc ce spectacle, effectivement le public est debout parce qu'il tourne, il y a 4 scènes différentes, donc les gens se déplacent, donc les gens étaient obligés d'être debout parce qu'autrement j'avais pas la place pour mettre tout le monde. Et puis debout ça fait un petit peu debout, tu vois. Alors que Get Up c'est plus fun, voilà, c'est l'anglais, c'est plus fun. Votre tournée a commencé en novembre 2015. Vous êtes produit à Sion, Fribourg, Morges, Vevey, Genève, Neuchâtel. Et vous terminerez à la fin février à Delémont. Pourquoi ces 5 villes? Mais c'est tous les cantons romans en fait. Et puis voilà, c'était pour toucher tous les cantons, mais rester parce que vous imaginez que ce chapiteau, le monter, le redémonter, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Donc on a vraiment ciblé les endroits. Sion, parce que je suis valaisan, donc Sion c'est la capitale, donc on a été à Sion. Morges, parce que j'habite Morges et j'habitais, mais vraiment, vous voyez là, l'immeuble, j'habitais là par rapport au chapiteau. Donc tous les soirs, mon fils s'endormait avec papa qui chantait. Vraiment, je pouvais rentrer. S'il y avait eu un entracte, j'aurais pu aller boire le café à la maison, vraiment. Vevey, ce qui est génial, c'est un endroit rassembleur, c'est-à-dire que ça prend tout le Chablais, tous les Valaisans qui n'ont pas pu venir à Sion, ils viennent à Vevey, tous les Fribourgeois qui n'ont pas pu venir à Fribourg, ils viennent à Vevey, puis tous les Lausannois qui ne se déplacent pas jusqu'à Morges, parce que Morges c'est la banlieue de Lausanne, ils viennent plutôt à Vevey. C'est marrant, hein, les Lausannois vont plutôt à Vevey qu'à Morges. Voilà. Donc c'était rassembleur. Genève, parce qu'il fallait aller à Genève quand même, Neuchâtel parce que c'est magnifique, ici au bord du lac. Et puis Delémont parce que je vais pas souvent jouer dans le Jura, pas assez. Genève est la plus grande ville de votre tournée. Alors pourquoi y avoir fait seulement 2 représentations? Alors c'était une question de place, parce que la place, le Plein Palais, c'est une place qui est extrêmement prise et on n'a pas eu l'autorisation de mettre plus longtemps le chapiteau en fait. Est-ce que le public roman rit pour les mêmes blagues ou il y a des différences suivant les cantons? Alors j'ai adapté le spectacle à chaque canton. Je parle de Tinder, où il y a des photos. Vous connaissez Tinder? Bien sûr. Vous ne connaissez pas encore Tinder, ils connaîtront après. Donc c'est un réseau de rencontres alors j'ai mis des photos toutes les fois, des photos de personnalités vaudoises, de personnalités neuchâteloises. Là, par exemple, il y a Fridron, la femme de Didier Bourcalter. Donc voilà, c'est Fridron, je crois. Et voilà, donc j'ai adapté quand même à chaque canton un petit peu. Mais autrement, les gens rient sur les mêmes blagues. Ouais. Quel est votre plus beau souvenir sur scène? Paléo, quand même. Paléo, j'ai fait Paléo il y a presque 5 ans et il y avait 10 000 personnes. Je me souviens, juste avant moi, il y avait Renan Luce et c'est très impressionnant parce que Paléo, il y a 10 000 personnes qui viennent pour le concert et puis 5 minutes après le concert, pouf, ça se vide, il n'y a plus personne. Et moi, quand je suis arrivé, c'était juste après le concert de Renan Luce qui passe avant moi et il n'y a plus personne dans la salle et tu dis, il n'y a personne qui va venir voir, c'est sûr. Et mes parents sont allés tout au fond, dans les gradins qui étaient tout au fond de la salle, enfin sous le chapiteau. Et ils ont vu arriver les gens qui arrivaient. Il y avait 10 000 personnes. Quand tu rentres, tu as 10 000 personnes qui hurlent. C'est hallucinant, donc c'est très, très impressionnant. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Je chauffe la voix, beaucoup, et puis je fais des exercices de respiration. Et puis je me dis, alors vous savez qu'il faut se parler à soi-même, vous savez ça? Il faut se parler à soi-même. Quand vous avez des soucis, machin, il faut vous parler à vous-même. Si vous parlez comme ça ne marche pas. Il faut vous regarder dans un miroir puis vous dire, ça va aller ce soir, c'est nickel. Facile, la voix c'est bon, le piano c'est bon, la guitare c'est bon, tu sais faire ça, amuse-toi. Tu te parles à toi-même et ça roule comme ça marche comme sur des roulettes. Quand vous avez un souci, tu dis, mais comment ton prénom? Émilie. Émilie, franchement, ça va super bien. Tu es heureuse. T'es génial. Et tu verras, il faut essayer. Franchement, essayez ça, c'est génial. Comment a germé cette idée de chapiteau et d'y installer 4 scènes? Alors, le chapiteau, j'avais déjà fait une tournée avec un spectacle qui s'appelait Au Suivant, avec un orchestre et tout, dans ce chapiteau, et ça avait très très bien marché. Puis c'est original, personne ne fait.
Donc quand j'ai voulu, je cherche toujours des nouvelles idées pour surprendre un peu les gens. Ça fait 20 ans que je fais ça, donc j'ai déjà fait avec des bandes, avec l'orchestre, a cappella, j'ai tout fait. Tu as l'impression d'avoir tout fait déjà. Donc je me suis dit, tiens, je vais trouver une autre idée. Et donc le chapiteau, c'était pour créer un événement. Pour que ce soit un événement, justement, on a pris les villes. Chaque ville, c'est pour créer vraiment un événement. C'est sur 4 mois, donc c'est vraiment un événement suisse romand sur 4 mois, puis après ça s'arrête. Et puis debout, j'aime bien faire, je voulais une partie un peu plus moderne avec le Yann Pad géant, mais je me suis dit 1h30 comme ça va être un peu long. J'aime bien faire du cabaret, donc il y a une partie cabaret je suis sur une espèce de grand gâteau qui tourne, et le public est à 360 degrés autour de moi, mais là je fais plus des chansons à la guitare, des trucs plus intimistes. Après, les gens se déplacent et j'aime bien faire du théâtre. Mais j'ai jamais fait vraiment de théâtre, mais là je fais une pièce de boulevard avec l'amant dans le placard et puis les portes qui claquent, un peu les vieilles pièces de théâtre. Et puis il y a le côté concert avec batterie, avec musiciens et tout à la fin. Donc comme ça il y a tout ce que j'aime faire, mais cadré dans 4 spectacles différents. Combien de temps vous a-t-il fallu pour créer Get Up, sketch et décor? 2 ans. 2 ans. Est-ce que vous savez déjà combien de personnes sont venues vous voir sur cette tournée? Absolument pas encore, non. On va faire le bilan après Delémont, mais je ne sais pas encore. Mais ça a très bien marché, j'étais très content. Get Up, c'est bientôt fini. Quels sont vos futurs projets? Oui, ça finit. Je vais déjà me reposer un petit peu. Non, en fait, je suis en train de préparer un spectacle qui va fêter mes 20 ans de scène parce que j'ai commencé le 15 mars 96 à faire des spectacles d'imitation. Et en 97, j'ai commencé à gagner ma vie avec ça. Donc là, je fête mes 20 ans de scène et mes 20 ans de métier, si on veut bien. Donc j'ai été rechercher des archives, des anciens sketchs. Je suis en train de monter vraiment tout un spectacle sur les 20 ans de scène. Et voilà, ça va me prendre déjà toute une année. Et puis après, on a un projet de faire un duo avec un humoriste qui s'appelle Marc Denemonet, qui fait partie des Decodeurs. On va faire un petit duo aussi. Puis après on verra. Là, on est déjà en 2018-19. Pour finir, voici notre dernière question. Votre dernier spectacle date d'il y a 5 ans. De quoi vivez-vous entre chaque tournée? Alors, il ne date pas d'il y a 5 ans. Non. Il y a 5 ans. C'était quoi le nom du spectacle alors? Alors, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était Au Suivant. Après Au Suivant, j'ai fait le Zapping. Le Zapping, j'ai tourné beaucoup partout en Suisse romande. J'étais au Québec avec ça, justement. Et donc, j'ai fini le Zapping. D'ailleurs, j'ai joué l'année dernière, à la même période, j'étais ici au Passage. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps entre les spectacles, en fait. Voilà. Merci beaucoup Yann Lambiel de nous avoir accordé un moment de votre temps. Je vous en prie. Nous vous souhaitons un bon séjour en terre neuchâteloise et un bon succès pour la suite. Mais c'est toujours un plaisir de venir à Neuchâtel en plus. J'ai vraiment fait beaucoup de revues de Cucher Barbza. J'en ai fait plein. J'en ai fait une en 2001, une en 2003, une en 2006. Encore l'année passée, une en 2009. Puis j'ai fait encore l'année passée la revue. Non, j'en ai fait plein de spectacles. C'est toujours assez sympa. Puis j'adore le lac. Moi, j'habite au bord du lac Léman, mais le lac de Neuchâtel est magnifique aussi. Merci. Indissociable de l'extraordinaire spectacle qui vous est présenté aujourd'hui, le chapiteau d'Astzelt est un formidable monument éphémère qui semble être l'évocation d'une époque heureuse et contemporaine dans laquelle l'homme moderne se lève en criant « Get up !»